ضيف المورنينج زميل بلال كباش غائب، ولكن نواصل دائما في ضيف المورنينج لنهار اليوم. إذا كما جاء في العناوين، إذا الجزائر وتركيا العلاقات والطموحات. أسعد باستضافة سفيرة تركيا في الجزائر السيدة سيدة ماهينور أوزديمير كوكتاج، سفيرة تركيا في الجزائر. صباح الخير سيداتي. صباح الخير. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, Teşekkür ederim davetiniz için. أتكلم فقط شوية يعني بالتركية. لا بأس أن نرحب بك من جديد سيدة السفيرة، ودائما البداية بالعلاقات التركية الجزائرية. أكيد تركيا والجزائر تربطهما علاقات تاريخية وطيدة وعلاقات ثقافية وحتى اجتماعية وطيدة بين تركيا والجزائر. إذن البداية دائما باقترحت الجزائر على تركيا إنشاء تكتل شركات مختلطة لدخول أسواق دولية بالتزامن مع التحضيرات لإطلاق منطقة تبادل تجاري بين تركيا والجزائر. J'ai pas reçu la traduction, mais نعم. إذا فقط نطلب les relations économiques, je pense, entre la Turquie et l'Algérie aujourd'hui. نعم بالضبط. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de venir ici à la télévision avec vous. La Turquie et l'Algérie ont une relation historique, économique, culturelle de longue date. Est-ce que vous pouvez fermer le... نعم تفضلي تفضلي. Donc, on va parler toujours les relations économiques toujours entre l'Algérie et la Turquie. Oui, mais en fait, comme le micro est ouvert, j'ai du mal à parler en même temps. Est-ce que vous pouvez éteindre l'écouteur? Okay, ça va. Merci, c'est bon. Donc, les relations entre la Turquie et l'Algérie, évidemment, sont historiques. Et en même temps, comme vous le savez, la Turquie est un partenaire, l'Algérie est pour nous un partenaire important en Afrique. C'est un pays avec lequel nous avons des relations qui datent de 1516 avec l'arrivée des frères Barbaros en Algérie. Et en 2016, nous avons fêté le 500e anniversaire de cette venue, avec des événements historiques, avec des événements, des concerts, des conférences ici en Algérie, avec l'aide de TICA et de Turkish Airlines. Aujourd'hui, nous avons un potentiel, nous avons 3,5 milliards d'investissements directs en Algérie. Donc les entreprises turques sont très présentes ici en Algérie, avec un investissement direct de 3,5 milliards de dollars. Et le commerce entre les deux pays est équitable. C'est sur base de gagnant-gagnant. Donc les deux pays y gagnent, la balance commerciale est équilibrée. Et nous souhaitons mais nous estimons que le commerce de nos deux pays ne reflète pas vraiment la réalité de notre relation. C'est pour cela que l'année passée, quand le président Erdogan est arrivé ici en Algérie, il avait dit que nous souhaitions que ce commerce entre l'Algérie et la Turquie atteigne les 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, on peut le dire que c'est un chiffre qui est réalisable parce que nous avons énormément de demandes d'entreprises qui souhaitent venir s'installer ici en Algérie. Nous avons 3,5 milliards d'investissements ici en Algérie. C'est notre deuxième partenaire sur le continent africain. Ça prouve vraiment qu'il y a une relation de confiance durable avec ce pays qu'est l'Algérie. Nous avons 1250 entreprises turques qui opèrent aujourd'hui ici en Algérie et qui font travailler environ 20 000 travailleurs. 25 000 travailleurs algériens y travaillent. Mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'un début parce qu'il y a encore beaucoup de demandes. Aujourd'hui, avec le Covid, évidemment, le développement, la croissance, le développement de notre commerce est un peu stabilisé, mais je pense qu'après l'ouverture des frontières et après le Covid, les échanges entre les deux pays, que ce soit commercial, économique, culturel et académique, par exemple, elles vont se développer. سنتطرق إلى جميع المحاور. كنت تكلمتي على حجم المبادلات التجارية بين تركيا والجزائر بالرغم من أزمة كورونا، إلا أن تركيا والجزائر فيما يخص التجارة بقيت هي كما هي. نعم.
Il y a eu un ralentissement cette année-ci, mais un petit ralentissement, mais il y a un potentiel énorme parce qu'en fait, il y a déjà 3,5 milliards d'investissements directs entre les deux pays. Le commerce entre les pays est de 4,2 milliards de dollars. 3.5 إلى 4.5 دولار هو حجم المبادلة التجارية بين تركيا والجزائر. Nous souhaitons évidemment que cet échange arrive à 5 milliards de dollars. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est un objectif réalisable, c'est un objectif important. En fait, la Turquie et l'Algérie peuvent être vraiment, se complètent mutuellement. نعم، كان لكم لقاء مع وزير التجارة، تحدثتم عن كل مستجدات قطاع التجارة بين البلدين وأيضا المجال التجاري المهم جدا في تركيا والجزائر، كل ما يخص الاقتصاد التركي والجزائري وأثر التجارة لدى كل البلدين. Exactement. En fait, comme je l'ai dit, l'Algérie et la Turquie ont cette relation historique, mais il y a aussi une position géostratégique qui est très importante. La position de l'Algérie est très importante. La Turquie a lancé l'initiative africaine en 1998. Avec le président Erdogan, cette initiative africaine a été redynamisée en 2003. Et l'Algérie est un pilier important de notre objectif de l'initiative africaine. C'est pour ça que plus de la moitié de nos investissements directs en Afrique se situent en Algérie. Et nous estimons qu'avec le potentiel que l'Algérie a, avec ses ports, le port de Cherchell, Inch'Allah, qui se réalisera, ces routes qui la relient à l'Afrique, la zone de libre-échange africaine qui a été mise en place et qui a commencé le 1er janvier 2021, c'est le moment aujourd'hui, je pense, de créer un partenariat stratégique durable à long terme entre la Turquie et l'Algérie pour entrer sur le continent africain. Par exemple, le port de Cherchell est une excellente opportunité pour nous. On peut ramener la marchandise de la Turquie vers l'Algérie, vers le port de Cherchell, et à partir du port de Cherchell, faire en sorte que ces marchandises turques puissent atteindre d'autres capitales à partir d'ici, en utilisant les routes maritimes et terrestres. On a parlé de cet échange-là, on a parlé aussi de la commission mixte. Comme vous le savez, nous avons énormément... donc les relations entre la Turquie et l'Algérie sont très dynamiques. L'an dernier, nous avons reçu le ministre des Affaires étrangères et 3 semaines plus tard, nous avons reçu le président Erdogan. Nous avons signé un accord de dialogue de haut niveau entre les deux présidents. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères, Boukadoum, s'est rendu en Turquie le 1er septembre. Et Inch'Allah, cette année, nous comptons organiser la première commission mixte et réorganiser le premier dialogue stratégique de haut niveau entre les deux présidents. La première conférence. Donc, Inch'Allah, durant cette année-ci, nous souhaitons redynamiser la commission mixte, donc avoir vraiment les deux ministres de l'énergie pour voir un peu quels sont les différents partenariats que nous pouvons mettre en place. On a énormément de potentiel à pouvoir collaborer ensemble. En Algérie, mais aussi à travers l'Afrique, parce que l'Afrique représente aussi un potentiel très important. C'est un partenaire important pour nous, la Turquie aussi. Et pourquoi pas faire en sorte que les entreprises, le savoir-faire turc avec la population jeune, les opportunités algériennes qui se complètent, peuvent s'allier et créer des opportunités ensemble. نعم، نذكر فقط بموعد اللقاء، متى سيكون اللقاء ومن سيكون حاضر في اللقاء. En fait, malheureusement, la commission mixte ne se réunit pas depuis 2012 et pour différentes raisons. Donc, c'était un des objectifs, c'est de relancer cette commission mixte. Elle est prévue dans le elle était prévue pour l'année 2020, mais à cause du Covid, elle a été reportée. Là, on cite le mois de février, mais on espère, si ce n'est pas trop reporté, on espère pouvoir la réaliser, en tout cas dans les plus brefs délais, en accord avec les deux ministres. Les coprésidents de la commission mixte, donc la coordination se fait par le ministre du Commerce et les présidents de la commission mixte turque et algérienne, ce sont les ministres de l'énergie.
نعم، إذا لا بأس فقط أن نذكر أن حسب السيدة السفيرة فسيكون لقاء بين الوزراء وزير الخارجية التركي ولجنة مختلطة أيضا والجزائر في فيفري القادم. أكيد سيكون في إطار المبادلات التجارية والبحث في أو بحث لقاء حول الهيئة التركية التي لم تجتمع من خلال أو حوالي 8 سنوات. نعم. Il y aura aussi une délégation d'hommes d'affaires qui accompagnera le ministre. Évidemment, cette réunion, on espère pouvoir la faire le plus rapidement possible dans le cadre des mesures du Covid. Pendant cette période-ci, j'ai rencontré les différents acteurs économiques ici présents en Algérie. J'ai rencontré des confédérations patronales. J'ai vu qu'il y avait aussi énormément de demandes des sociétés turques d'avoir un partenaire turc. بالضبط. من خلال لقائك أيضا مع وزير التجارة كنت تحدثت على ضرورة وضع أو إيجاد لقاءات بين رجال الأعمال في تركيا والجزائريين ووضع إليهم ربما فضاء ملائم لتبادل الأعمال بين البلدين. Exactement. En fait, il y a un intérêt. Pour l'instant, on a déjà commencé à faire les rencontres avec les confédérations patronales algériennes et on voit aussi les demandes des sociétés. Donc aujourd'hui, si des sociétés algériennes souhaitent avoir un partenaire turc, ils peuvent le faire auprès de leur confédération parce que nous avons réalisé un fichier qui reprend les demandes des deux parties. Et Inch'Allah, on compte vraiment les mettre ensemble pour réaliser du concret. On veut sortir du blabla, on veut vraiment du concret, on veut de vrais investissements, on veut diversifier l'entrepreneuriat ici en Algérie parce que l'Algérie, c'est un pays jeune, dynamique, il y a énormément de potentiel et je pense que le partenariat turco-algérien sera vraiment important pour compte tenu des potentiels. La Turquie possède un savoir-faire dans différents domaines, notamment les entreprises turques apportent aussi leur technologie, leur savoir-faire et n'ont pas peur d'investir dans différents pays. L'Algérie est un potentiel important et d'un partenaire aussi important compte tenu de sa proximité géographique mais aussi des valeurs que nous défendons et que nous partageons. نعم. دائما في إطار التبادل التجاري بين البلدين تطرقتم إلى منطقة تبادل تجاري حر إفريقي ستكون كما قلتم ابتداء من شهر جونفي. ماذا عن هذا اللقاء؟ En fait, aujourd'hui, on pense que l'Afrique est un potentiel important. Malheureusement, elle n'a pas pu, compte tenu du passé qu'elle a vécu, elle n'a pas pu vivre sa révolution, disons, économique. Aujourd'hui, le commerce intra-africain était de 30 milliards de dollars dans les années 2000. Aujourd'hui, elle est de 200 milliards de dollars. Mais ça ne reflète pas vraiment le potentiel réel de l'Afrique. Aujourd'hui, avec cette zone de libre-échange dans laquelle l'Algérie fait partie, je pense que ce sera vraiment l'émergence de la vraie potentialité de l'Afrique. Et la Turquie possède vraiment des liens historiques aussi avec l'Afrique, avec lequel elle a créé un échange. Nous avons lancé donc cette initiative africaine relancé cette initiative africaine avec le président Erdogan. Nous avons aujourd'hui 22 milliards de commerce avec l'Afrique. La Turquie possède 22 milliards d'échanges commerciaux avec l'Afrique. Ce chiffre était de 3 milliards dans les années 2000. On voit vraiment l'évolution. Aujourd'hui, la Turquie possède 42 postes diplomatiques en Afrique. Ce chiffre était de 12 dans les années 2000. Turkish Airlines vole vers 39 pays, 60 destinations africaines. Donc ça prouve vraiment que la Turquie a investi l'Afrique. Mais avec l'Algérie, la potentialité qu'offre l'Algérie, la proximité géostratégique, les valeurs que nous défendons, les opportunités, les ports et la position
importante et stratégique qu'a l'Algérie, je pense qu'on peut faire vraiment un partenariat stratégique durable, une initiative turco-algérienne vers l'Afrique. De même, la Turquie est aussi une porte vers l'Asie. L'Algérie, c'est la porte de l'Afrique. نعم. ما هي أبرز المجالات التي ستركزون عليها في منطقة تبادل التجاري الحر الإفريقي؟ Nous avons différents domaines d'investissement. Donc, on a des entreprises de construction qui sont très présentes en Afrique. Mais nous avons aussi, comme vous le savez, ici en Algérie, la société Tosyali, qui est le plus grand investissement turc dans le continent africain. Il y a un investissement de plus d'1 milliard de dollars. Il y a la société Tayal, qui est une société de textile turco-algérienne. C'est un investissement direct de 800 millions de dollars. Ça prouve vraiment qu'il y a une diversité dans les demandes. Les Turcs sont aussi présents dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur énergétique, dans le secteur de la construction, évidemment, où nous construisons aussi tout ce qui est barrage dans des zones difficiles aussi. Ici en Algérie aussi, nous avons énormément de sociétés de construction, mais nous avons aussi des entreprises qui produisent ici en Algérie et qui tentent de diversifier l'économie algérienne. Je pense que l'Algérie et la Turquie gagneraient à exporter aussi ensemble, parce que vous le savez, la Turquie connaît l'exportation, il produit au niveau local, il exporte. Pourquoi ne pas produire certains produits ici et les exporter en Afrique, voire de même manière. Je pense que viser le marché africain à travers les ports algériens, notamment le port de Cherchell, s'il se terminera, c'est une potentialité énorme. Pourquoi ne pas faire en sorte que cette ouverture aura un coût moindre, sera beaucoup plus efficace peut-être pour la Turquie, parce que les coûts de transport seront réduits. À partir d'Alger, vous pouvez rejoindre plusieurs capitales en Afrique. C'est ce que le ministre du Commerce, M. Rezik, nous a dit. Et nous nous réjouissons vraiment de ces opportunités et de cette vision stratégique que nous pouvons développer entre nos deux pays. إن شاء الله. ربما نقطة أخرى، تركيا أصبحت من بين الدول الأولى الأكثر جذب للتجاريين الجزائريين، خصوصا فيما يخص تجارة الملابس ما إلى آخره. الآن ومع أزمة كورونا، يعني في غلق المجال الجوي، الكل يتساءل عن هل في هناك تسهيلات للتأشيرة مستقبلا. أكيد سيكون فتح إذا ما كان فتح للمجال الجوي دائما في إطار الشراكة الجزائرية التركية. En fait, contrairement à l'image reçue, il y a eu une fermeture des frontières, mais le nombre de vols cargo a augmenté. Donc en fait, il y a quelques années, les vols entre la Turquie et l'Algérie n'étaient pas fréquents. Aujourd'hui, nous avons, donc juste avant le Covid, 38 vols Turkish Airlines entre la Turquie et l'Algérie par semaine et 20 vols Air Algérie. Donc 58 vols par semaine, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Aujourd'hui, évidemment, le Covid a ralenti les choses, mais au niveau des échanges, les vols cargo ont augmenté. Les fréquences, c'est une des destinations où il y a eu le plus de vols cargo. Après le Covid, évidemment, il y a eu cette instauration des visas qui a été réalisée entre les deux pays, mais le nombre pour nous, en tout cas, le potentiel est là. Il est très rare, nous avons créé des agences pour les visas, comme vous le savez, il y a la société Gateway, notre sous-traitant qui prend les visas, qui traite. Il est très rare que nous refusons les visas, très rare. Et nous avons des visas free pour les moins de 15 ans et pour les plus de 65 ans en Turquie. À côté de ça, pendant toute cette période, nous avons pu mettre en place, avec les vols spéciaux d'Air Algérie et de Turkish Airlines, je le remercie vraiment. Merci aussi aux autorités algériennes d'avoir pu faciliter les vols spéciaux, parce que nous avons pu aussi transporter des malades turcs ou algériens vers la Turquie pour les soigner dans des conditions. Oui. نعم. دائما في جانب الفيزا وتسهيلات الفيزا، هل في هناك ربما استراتيجية أو خطة خاصة وضعتموها لتسهيلات الفيزا والتنقل إلى تركيا أيضا فيما يخص دراسة الملفات دائما؟ Pour l'instant, ce n'est pas en cours. Mais comme je l'ai dit, la demande de visa est très rapide. Elle était électronique. Aujourd'hui, je pense qu'on obtient une réponse pour le visa en 2 jours.
Donc, et il est très rare que nous refusons les visas. Donc, au lieu de faire une application sur Internet, on fait une application physique. Mais notre société de sous-traitance est maintenant dans 12 villes. Donc, les gens ne doivent même pas se déplacer jusqu'à Alger pour faire une demande de visa. Il y a une facilité très grande et c'est très, très rare que nous refusions les visas. Nous avons 300 000 touristes algériens qui viennent chaque année visiter la Turquie. C'est un potentiel important. Nous espérons, pour nous, l'Algérie représente aussi un potentiel touristique que nous souhaiterions, Inch'Allah, développer, donc ça fait partie des défis des prochains mois. نعم، حتى في سؤال يطرح نفسه بشدة في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الفيزا وتأشيرات ودراسة الملفات دائما فيما يخص الفئات العمرية والأسعار دائما. Nous avons pour les proches. Oui. الفئات العمرية هل في فئات مثلا الأطفال لهم تأشيرة خاصة أيضا فيما يخص الكبار ما إلى آخره. Donc les moins de 15 ans c'est gratuit et les plus de 65 ans c'est gratuit. Et donc il y a visa, pas besoin de visa en fait, on peut partir. La tranche d'âge entre 15 et 65 ans, il faut un visa. Mais il y a différentes possibilités. Il y a les possibilités d'avoir un visa. Par exemple, les visas médicaux sont gratuits en Turquie. Donc si vous allez vous faire soigner en Turquie, les visas sont pas payantes. De même que les visas étudiants ne sont pas payantes, ça d'office. Mais les visas médicaux sont pas payantes aussi pour les proches. نعم. مدة قبول الفيزا أيضا وقبول الملف. Facilitation? نعم. لا مش من ناحية التسهيل ولكن من ناحية قبول ملف تأشيرات الفيزا يعني المدة هل هي قصيرة أم لدراسة الملف تكون مدة طويلة؟ En tout cas, le taux de refus est moins de 1%, ça je peux le dire. On a vraiment un taux d'acceptation très important. نعم، والمراكز قبول الفيزا أو تقديم ملفات ودراستها في الجزائر. Oui, donc en fait, on a ouvert maintenant un nouveau centre, notre sous-traitant a ouvert un nouveau centre sur Alger, avec des bureaux plus accessibles et des facilités dans le timing. Donc quand il y a des visas urgents, comme vous le savez, vous demandez le visa et vous recevez votre passeport à la maison après. Donc vous ne devez même pas vous redéplacer dans le bureau pour aller réceptionner votre visa, c'est une grande facilité. Et nous, tous les jours, on réceptionne les visas au sein de notre ambassade et on fait les visas tous les jours. On a un service spécial qui s'occupe que de ça. نعم، سنتكلم عن الجانب الثقافي. كما قلنا الجزائر وتركيا تربطهما علاقات وطيدة تاريخية دائما في المجال الثقافي أيضا. هل في هناك خطة أو استراتيجية وضعت بها سيدة سفيرة والسفارة الجزائرية في تركيا دائما لتوقيع اتفاقية التعاون بين البلدين فيما يخص مجال الثقافي؟ نحن نعلم أن كان لك لقاء مع وزيرة الثقافة في الجزائر السيدة ملكة بن دودة أيضا. Écoutez, en fait, nous souhaitons vraiment développer nos relations avec l'Algérie dans tous les domaines, que ce soit au niveau culturel, que ce soit éducatif. Au niveau culturel, nous avons une agence de développement qui s'appelle TICA, qui fait de la formation dans différents centres, qui fait de la restauration. Comme vous le savez, la mosquée de Kechawa, elle a été restaurée par TICA. On a aussi un projet de restaurer le palais d'Oran, le palais du Dey aussi, le palais à Constantine aussi. Et donc d'Ahmed Bey. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. À côté de ça, nous avons des formations de turcologie. Donc nous sommes contents parce que beaucoup d'étudiants veulent apprendre le turc et sont désireux de l'apprendre. Beaucoup l'apprennent par eux-mêmes. Et donc on a un accord entre l'Institut turc de Yunus Emre, qui est notre institut culturel de Turquie, qui est présent dans 60 pays, mais qui n'est pas encore présent en Algérie. Nous souhaitons en ouvrir un ici, afin de faciliter l'apprentissage des langues par les Algériens qui sont désireux vraiment de l'apprendre. À côté de ça, nous avons des professeurs de turcologie qui viennent dans des universités comme à Alger 2 ou à l'université de Constantine. Nous avons des professeurs de turcologie qui viennent pour apprendre la langue turque dans le cursus de turcologie.
Ce que nous souhaitons, c'est vraiment pouvoir faciliter l'accès à la langue et faire en sorte que la demande des étudiants algériens soit mise en place, soit vraiment répondue sans avoir des demandes, qu'on puisse réguler ces demandes et avoir vraiment un centre culturel qui puisse mettre aussi en évidence notre patrimoine historique commun. Nous avons un patrimoine historique qui est très important. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Turquie, nos relations ont commencé en 1516 avec l'arrivée des frères Barbaros. Aujourd'hui, ça fait 504 ans que nous avons ces liens. L'émir Abdelkader, qui est l'héros de la nation, est en fait aussi un héros pour nous. Il a vécu 2 ans en Turquie, à Bursa, dans la ville de Bursa. Vous allez à Bursa, vous allez retrouver la rue, le boulevard Émir Abdelkader. Et vous avez toute une communauté algérienne qui vit en Turquie depuis la fin du 19e siècle. Il y a 10 000 Algériens qui vivent en Turquie, qui sont des vrais Algériens, mais qui ne sont jamais venus en Algérie. Et on aimerait vraiment pouvoir mettre des initiatives pour qu'eux puissent revenir et pour que, parce qu'on a aussi des noms de famille ici algériennes, on partage vraiment une culture commune. حتى في جزائريين هنا ذو أصول في تركيا والعديد من الولايات يعني يتمركزوا فيها على غرار ولاية المدية، تلمسان، العديد من الولايات أيضا. Et nous avons aussi des plats communs, comme vous le savez, le burek. La baklava, la shorba. نعم في مأكولات تقليدية تربط أو هناك شراكة بين البلدين فيما يخص المأكولات التقليدية البقلاوة اللوبيا ما إلى آخره. نعم هذا يؤكد على الترابط الكبير بين تركيا والجزائر والحضارة التركية في الجزائر. دائما نتكلم عن الجانب الدراسي، كنت طرقت إلى نقطة حول فتح مجالات الدراسة في الجزائر التركية. نعم تفاصيل أكثر حول الموضوع. En fait, récemment, j'ai rencontré les étudiants de l'université de Blida 2. Avec le recteur, je les ai accueillis chez moi. Les étudiants avaient appris le turc avec des cours en ligne sur base d'une coopération entre l'université de Kırklareli et de Blida. C'est une coopération que les 2 universités ont créée l'année passée. Et cette année-ci, ils ont donné un cours en ligne en turc à 15 étudiants algériens. Et vous savez quoi? Ils parlaient turc, mais vraiment de manière très intéressante. Ils m'ont lu des poèmes. J'étais impressionnée. On est très, très content de cette volonté des jeunes Algériens d'apprendre la langue turque. On souhaite, comme vous le savez, nous octroyons aussi des bourses d'étudiants, des bourses d'études ici pour les étudiants algériens. Ces demandes de bourse augmentent de chaque année et nous voudrions vraiment faire en sorte que le contingent algérien pour ces bourses augmente parce qu'il y a cette potentialité, cette volonté d'apprendre. En créant un centre culturel de Turquie ici, nous souhaitons évidemment ouvrir des classes dans d'abord à Alger évidemment, et puis il y a aussi cette demande des universités de créer des cursus de turcologie. Beaucoup de filles sont demandeuses d'apprendre le turc et beaucoup d'Algériens apprennent le turc sans avoir été à l'école. Avec les séries turques. من خلال المسلسلات أكيد التي شهدت انتشار كبير عند الجزائريين. نعم. Oui, je suis impressionnée. Je suis impressionnée. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment l'amour que l'on a pour nos 2 peuples. Et durant, en tout cas, toute ma fonction que j'exercerai ici, je veillerai à ce que les relations turco-algériennes se renforcent. J'aimerais vraiment que l'Algérie soit mieux connue en Turquie aussi. Vous savez, à Istanbul, on a la place El Jazair, on a la rue El Jazair, mais on n'a pas assez de relations de proximité. Il faut vraiment pouvoir renforcer humainement aussi ces relations, c'est ce que nous souhaitons faire. نعم دائما في الثقافة والجانب السينمائي هل هناك أفلام أو مسلسلات ستربط الجزائر وتركيا دائما في إطار التاريخ الذي يربط الجزائر وتركيا؟ مؤخرا في تداعيات حول في مسلسل تركي سيصور في الجزائر وتاريخ بربروس أيضا. C'est un de nos. Pour l'instant, vous le savez, l'histoire de Barbaros, le feuilleton est en cours de scénario.
Voilà, je vous donne un petit scoop. Inch'Allah, on pourra le regarder. J'essaie de faire en sorte, on essaye en tout cas, de faire en sorte qu'il y ait des scènes qui seront filmées ici. D'office, l'Algérie aura un rôle important dans ce scénario, on espère. On espère aussi mettre plus en valeur nos relations historiques à travers d'autres documentaires. Par exemple, l'histoire d'Emile Abdelkader, par exemple, pourra être refaite. Notre histoire commune peut être réécrite. Donc on voit que vraiment le cinéma joue un rôle important. On a eu quelques réunions et on souhaiterait vraiment pouvoir développer ça ensemble. نعم حتى في هناك قصص عن جزائريون يعني كانوا لهم قيمة كبيرة في تركيا وأيضا التاريخ التركي في ولاية أدرار. أنا أقول له J'ai pas entendu, pas de traduction. J'ai pas eu la traduction. نعم سننتقل إلى هذا الموضوع دائما في إطار السكوب اللي أعطيتيهن دائما حول المسلسل وقتاش راح يكون يعني التصوير تفاصيل التصوير ما إلى آخره. وأي منطقة أيضا elle n'est pas encore filmée en Algérie. Hein. Donc pour l'instant elle est en phase de scénario. À mon avis ce sera dans un studio. Mais on aimerait bien avoir des images ici ou des scènes filmées en Algérie. On souhaiterait en tout cas. C'est un حتى في قصة لجزائريون يعيشون في أدنى. Un document. أظن أنه هو مسلسل وثائقي حول جزائريون يعيشون في أدنى. Adana. Adana en Turquie. On souhaiterait organiser, en fait, on souhaiterait mettre en place un documentaire, évidemment, avec sur l'histoire de l'émir Abdelkader avec les Algériens qui vivent en Turquie. Mais ce sont des projets, donc pour l'instant, on souhaiterait le faire. Mais à côté de ça, il y a vraiment un scénario, la réalisation d'une série turque sur l'histoire de Barbaros. حتى في جزائريين حاربوا ضد الاستعمار الفرنسي أيضا. La dernière question. Excusez-moi. نعم دائما في إطار الجزائريين المقيمين في أدنى وربما القصة اللي أثارت الجدل دائما والجزائريين اللي حاربوا حتى الاستعمار الفرنسي المقيمين أيضا في تركيا. Oui, donc en fait, ça c'est important. Les Turcs qui vivent à Adana ont joué un rôle important dans la révolution. Voilà, exactement. Ils ont rejoint l'armée française dans le cadre de la colonisation. En tout cas, c'est ce que eux. Et quand ils ont vu que c'était l'armée était que là où ils étaient, c'était musulmans. Excusez-moi. Ils sont restés en Turquie et ils ont rejoint. L'Empire ottoman. Donc ils ont joué un rôle important dans l'indépendance. Excusez-moi, j'entends pas bien. معليش فقط سؤال آخر ربما سؤال أخير فقط للسيدة ماهينور أوزديمير كوكتاش سفيرة تركيا في الجزائر حول علاقاتك بالجزائريين يعني في هذه الفترة الأخيرة منذ توليك منصب السفيرة ربما ما هي أبرز شيء أو مقتطفات اللي بقات لك في البال تاعك يعني وحتى العلاقات دائما عقلية الجزائريين كيف ترينها؟ Ce que je peux dire, c'est que c'est une population jeune, dynamique et avec énormément de potentiel. Je vois vraiment une jeunesse qui bouillonne, des femmes qui sont actives, qui sont entrepreneurs, qui en veulent. Et je suis vraiment contente de voir tout ce potentiel et de voir à quel point elles sont demandeuses, elles veulent quelque chose et quand elles veulent quelque chose, les femmes algériennes l'obtiennent. Et vraiment, je voudrais dire bravo à ce niveau-là. Moi, je suis très heureuse quand je rends visite à des ministres, que je vois des cadres femmes. Et je le dis tout le temps, je suis vraiment fière de voir que des femmes sont... Mais on sait que les femmes algériennes ont joué un rôle important dans l'indépendance et dans l'histoire de l'Algérie. Et c'est pour ça que, en fait, ça ne m'étonne pas, ça ne devrait pas m'étonner. Mais je suis vraiment heureuse de voir que des femmes prennent autant de place de manière générale dans la société
dans toutes les couches de la population. Il y a une jeunesse vraiment qui bouillonne, qui est pleine d'énergie et on voit des ministres jeunes aujourd'hui au sein du gouvernement. C'est un signal très important, je pense. Ça prouve aussi tout ce potentiel autour des start-up, de l'innovation, de la recherche et de l'innovation par rapport à la jeunesse. Il y a une vision par rapport à la jeunesse aujourd'hui du gouvernement. On espère aussi pouvoir créer évidemment plus de coopération au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, entre la Turquie et l'Algérie. نعم سؤال فقط خفيف دائما فيما يخص هذه النقاط اللي عجبتك في الجزائر ربما بالنسبة للثقافة الجزائرية والأطباق والولايات أيضا والعادات والتقاليد. الجزائر تزخر بموروث ثقافي كبير. ما هي أبرز العادات والتقاليد أو ربما أشياء اللي عجبتك أكثر في الجزائر؟ J'aime beaucoup la rachta. Rechta. Rechta, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la rechta, j'avais jamais goûté. J'ai aimé avec sauce blanche, s'il vous plaît. Et sinon, évidemment, les festivités sont très joyeuses, même si avec le Covid, en fait, je suis arrivée le 1er janvier, 2 mois et demi après, il y a eu le Covid, mais j'ai vu énormément de lumière, de couleurs en Algérie. L'équipe nationale, évidemment, les Verts sont très voilà, sollicitées. Les festivités se fêtent dans la rue, c'est vraiment chouette de voir cette jeunesse bouillante. Et je vois aussi beaucoup de proximité avec le peuple turc. Donc je vois cet amour pour la patrie, pour le drapeau, cet amour, cette volonté d'indépendance, ce sont des choses que j'apprécie énormément. نعم كان هذا بالنسبة لكل العلاقات الثنائية التي تربط بين الجزائر وتركيا وأبرز المحاور. فقط كلمة أخيرة سيدة سفيرة. Tout d'abord, évidemment, je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Aujourd'hui, c'est une première pour moi ici. C'est aussi un plaisir vraiment d'exercer en Algérie. C'est un pays que j'ai appris à connaître ici et c'est un pays que j'apprécie vraiment chaque jour, de plus en plus. La chaleur des gens, les gens sont très chaleureux, les plats sont chaleureux, l'accueil qui m'a été réservé est exceptionnel. J'apprécie aussi énormément les relations turco-algériennes et je vise vraiment à les développer dans tous les niveaux. Davantage. J'adore rencontrer des jeunes, la jeunesse algérienne, j'adore rencontrer des femmes, j'adore aussi rencontrer les différents secteurs, de faire en sorte de réaliser des projets ensemble. Ce sont des choses que l'on fait. On a réalisé le 8 mars, la journée des femmes, et on a eu vraiment une très belle occasion de rencontrer aussi des femmes algériennes. C'était exceptionnel. J'espère vraiment que les années à venir, on pourra renforcer davantage cette coopération qui existe, qui est historique et que nous pourrons, Inch'Allah, continuer davantage dans tous les domaines. بدورنا نشكرك جزيل الشكر السيدة ماهنور أوزديمير كوكتاش سفيرة تركيا في الجزائر. شكرا لك وبالتوفيق لك أيضا. إذن مشاهدينا الكرام المورنينج لازال متواصل. إذن العديد من الفقرات سنتطرق إليها ولكن بعد هذا الموجز وبعد الفاصل.